qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu ne pas qu'on acclame le Seigneur? On doit acclamer le Seigneur. Alléluia! Alléluia! Amen. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Et c'est qu'on va se réveiller tout à l'heure. Jésus est samba. Alléluia. C'est important de nous symboliser. On va se symboliser là. Pardon, ne reste pas assis. Et puis tu dis samba seulement à la chaise. Hein? Quand on dit samba, on dit samba. Tu te déplaces. Tu vas symboliser l'autre. Tu vas à la chaise. Et ce que je prie, c'est que quand tu touches l'autre là, si l'autre est malade, je prie que tu communiques la guérison. Alléluia. Si l'autre est à la tristesse, je prie que tu communiques la joie. Alléluia. Peut-être que l'autre est venu, bon, il n'a pas 100 francs pour donner l'offrande, mais tu pries que la prochaine fois que Dieu bénisse tes poches. Alléluia. Est-ce que tu peux nous... Tu m'as donné des frères, tu m'as donné des sœurs. Tu m'as donné des frères, tu m'as donné des sœurs en Jésus. Est-ce que ça ne fait pas du bien? Ça fait du bien, non? Voilà. C'est ça. Je vous dis, la vie chrétienne, c'est pas compliqué. C'est ça là. C'est samba là. C'est samba là. Amen, amen. Voilà. C'est le samba là. Le samba là. Il ne faut pas savoir combien de fois dire bonjour à quelqu'un sur la route fait du bien. Hein? Il y en a même qui se fâchent. Lorsque tu passes, tu le vois, tu ne dis pas bonjour, il se fâche. Tu as ne m'a pas dit bonjour. Donc que Dieu me pardonne pour toutes les personnes que j'ai souvent dépassées sans dire bonjour. Mais ce n'est pas volontaire, c'est pas que je ne vous considère pas, non. Il peut arriver que tu es pressé et puis tu passes. Hein? Ici. Là. Voilà.
C'est un homme de Dieu. Hein? C'est quand on va le voir. Il faut déjà le ficher. C'est un homme de Dieu. On doit le voir partout là. Vous savez que vous sachiez ça. Alléluia. Et comme ça, lui aussi ne va plus se cacher. Alléluia. Là, je l'ai livré. Et c'est pour la bonne cause. Alléluia. Donc ce matin, je vais essayer, vraiment que Dieu m'aide, je vais essayer d'être court. Puis après, on va passer à autre chose. Hein? Après, on va passer à autre chose. Donc ce matin, je voudrais qu'on s'entretienne sur un thème, c'est l'importance de la communion fraternelle. L'importance de la communion fraternelle. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour ce matin. Je sais que tu vas encore nous enseigner, tu vas encore nous orienter, tu vas encore nous diriger. Tu vas parler à ton peuple, tu vas parler à mon cœur, tu vas parler à mon frère et à ma soeur. Tu vas faire du bien, Seigneur mon Dieu, à nos âmes. Tu vas nous orienter, Seigneur, vers une dimension que toi seul, Seigneur mon Dieu, as déjà tracée. Et nous croyons en ta fidélité. Nous croyons que tu es capable, Seigneur mon Dieu, de mettre dans nos cœurs et dans nos pensées en cette matière. Que ton nom seul soit glorifié, toi qui vis pour l'éternité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'instrument que je suis veut s'effacer devant ta face et laisser, Seigneur, ce qui est de l'Esprit se manifester au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Non pas ma volonté, mais la tienne, qu'elle soit pleinement accomplie au travers, Seigneur, ô Dieu, de ma bouche, et que toi seul sois élevé au nom puissant de Jésus. Puisses-tu m'effacer complètement pour que toi seul puisses être vu au travers de ta parole. Te bénissons, Seigneur, et te disons encore gloire et louange à toi qui vis pour l'éternité. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Faire du bien ce matin. Alléluia. Ça m'est souvent dit ici, le Seigneur appelle chacun selon sa volonté. Amen. Et puis, il travaille avec les tempéraments des uns et des autres. Amen, amen. Et puis, il peut aussi arriver que de temps en temps, il nous fasse faire des choses extraordinaires. Enfin, pas de temps en temps. Dieu nous fait faire toujours des choses extraordinaires. Alléluia. Amen. Maintenant, dans la façon de faire, comme je dis souvent, il y en a qui vont être en mode chasser. Il y en a aussi qui vont être en mode bon. Moi, j'ai toujours dit ici que si quelqu'un a écouté la parole de Dieu, la parole, c'est la parole qui délivre. Alléluia. Ce n'est pas tant moi qui va venir crier et qui va imposer les mains, mais c'est la parole que tu vas écouter qui va te délivrer. Alléluia. Donc c'est pourquoi j'attache de l'importance à l'écoute de la parole. Vous voulez un prophète? Allez dans la parole. C'est la parole le prophète de votre vie. Alléluia. Amen. Vous voulez que quelqu'un vous impose de venir vous guérir? Allez-y dans la parole. La parole va exercer justement cette dimension de vous imposer les mots de vous délivrer. Amen. Vous voulez être guéri? C'est la parole qui guérit. Alléluia. Amen. Donc, nous allons lire Acte 2, versets 42 à 47. Je vais lire pour nous tous. Acte 2, versets 42 à 47. Il est écrit ceci. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous,
selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Amen. On peut se rasseoir. Ce texte, quand je l'ai lu, il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Je vais lire le même texte dans la version parole de vie. Régulièrement et fidèlement, les croyants écoutent l'enseignement des apôtres. Ils vivent comme des frères et sœurs. Ils partagent le pain et ils prient ensemble. Non, il y a le goût, je vous ai dit. Les apôtres font beaucoup de choses extraordinaires et étonnantes. Et les gens sont frappés de cela. Tous les croyants sont unis et ils mettent en commun tout ce qu'ils ont. Ils vivent leur propriété, ils vendent leurs propriétés et leurs objets de valeur. Ils partagent l'argent entre tous et chacun reçoit ce qui lui est nécessaire. Chaque jour, d'un seul cœur, ils se réunissent fidèlement dans le temple. Ils partagent le pain dans leur maison. Ils mangent leur nourriture avec joie et avec un cœur saint. Ils chantent la louange de Dieu et tout le peuple les aime. Et chaque jour, le Seigneur ajoute à leur communauté ceux qui sont sauvés. Quand je lis cette deuxième version, j'ai envie même déjà de m'arrêter. Parce qu'elle est tellement claire que on n'a pas envie de dire encore beaucoup de choses. Mais comme il faut quand même justement éclaircir, c'est la seule chose qui m'oblige justement à continuer dans ce même sens. Ici, il faut comprendre que la première fois que l'Esprit de Dieu descend et, comme on peut dire, agit de manière à habiter dans le corps de l'homme, c'est quand le Seigneur Jésus donne la recommandation aux disciples de rester à la chambre haute et de ne pas bouger. Parce qu'il est mieux pour lui qu'il s'en aille afin qu'il envoie le Saint-Esprit, qui va survenir, qui va venir sur vous et qui vous donnera la force justement d'aller, de prêcher l'évangile, la parole de Dieu dans toutes les nations. On est d'accord, non? Parce qu'avant c'était une dispensation ponctuelle. L'Esprit de Dieu n'avait pas encore la capacité justement de rester dans notre corps, parce que Jésus était encore là. La mission de Jésus n'était pas encore finie. Donc le Saint-Esprit ne pouvait pas venir habiter dans le corps de quelqu'un comme aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et quand le Saint-Esprit est monté, quand Jésus est monté, quand les apôtres justement ont respecté la recommandation, la Bible dit qu'ils étaient dans ce lieu secret. Et ils priaient. Et puis, il y a un bruit étonnant qui s'est fait ressentir. Je paraphrase, hein. Et puis, quand le Saint-Esprit est descendu, ils sont tous sortis. Et les gens ont vu que ceux qu'on voyait d'habitude là ont changé. Ils ne sont plus les mêmes. Ils ne parlent plus de la même façon. Alléluia. Amen. Mais il y a une chose qui a favorisé ça. Qu'est-ce qui a favorisé l'action du Saint-Esprit? Qu'est-ce qui a favorisé ça? Dieu leur a dit, Jésus leur a dit, soyez au même endroit. Est-ce que vous pensez que Dieu ne pouvait pas leur dire,
sa maison. Mais Dieu est Dieu. Il dit, allez chacun dans sa maison. Et puis au temps convenable, le Saint-Esprit va vous toucher dans vos maisons. C'était possible ou c'était pas possible? C'était possible, non? Dieu est Dieu. Mais il y a un élément important que Dieu voulait justement faire comprendre ici. C'est la notion de demeurer ensemble. C'est la notion d'être ensemble, en communauté. Alléluia. Parce que il s'est dit, si je les mets, si je les sépare, et que je déverse le Saint-Esprit, assurément, ils ne vont pas vivre, ou bien ils ne vont pas expérimenter la puissance que dégage justement la vie en communauté. C'est comme ça que Dieu leur dit, Jésus leur dit, restez à cet endroit-là. Et quand ils restaient à cet endroit, c'est pas qu'ils étaient assis. Non. Il y avait quelque chose qui se passait. On est d'accord? La Bible dit qu'ils étaient en prière. Ils jeûnaient et priaient. C'est pourquoi venir à l'église, c'est important. Et qui dit que bon, moi je suis chrétien, bon, mais j'ai prié à la maison, tu as un problème. Je suis chrétien, je prie à la maison. Frère, soeur, tu as un problème. Parce qu'on ne peut pas avoir Jésus dans sa vie et vivre sa vie chrétienne à la maison. C'est pas possible. En fait, ceux qui restent à la maison, ce sont ceux qui savent. C'est qu'ils cachent. Amen. Il y a des choses que vous cachez. Donc tu n'as pas envie que les autres voient. Alléluia. Amen. Jésus, la Bible dit que la première communauté, la véritable communauté, c'est la communauté trinitaire. La véritable, la première communauté. La communauté trinitaire. Je m'explique. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Indissociable. Donc imaginez ces trois personnes ensemble, tout ce qu'ils ont fait d'extraordinaire dans le monde, c'est formidable. La chose c'est que si toi tu respires aujourd'hui, c'est parce que ces trois-là se sont accordés. Amen. Alléluia. Amen. Regardez. Dieu qui demande à, qui dit à Jésus et au Saint-Esprit, faisons l'homme à notre image. Mais Dieu pouvait tout simplement dire, je fais l'homme à mon image. Mais il dit quand même, faisons. La notion de communauté. Ça dit qu'il ne rejette pas ces deux autres semblables, Jésus et le Saint-Esprit. Bon, c'est un peu peut-être fort, mais il faut comprendre ça comme ça. J'ai envie de nous faire comprendre tout simplement que là, je suis en train de dire l'importance de la communion fraternelle. Quand on parle de communion, c'est le fait d'être ensemble. Communier, c'est être ensemble. C'est partager ensemble. D'accord? Quand on parle de fraternel, c'est que dans la communion, c'est au-delà du fait juste de venir, de rester avec quelqu'un comme ça. Non. C'est-à-dire qu'on va et on crée des liens. Être fraternel, c'est créer des liens. Et dans fraternel, le radical, comme on dit, on nous a appris à l'école, en fait, le mot qui, lorsqu'on l'enlève, le mot n'a plus de sens, c'est ça le radical. Fraternel, le radical, c'est frère. Hein? C'est mon... On a une relation fraternelle. Ça veut dire que, en fait, c'est mon frère. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand on parle de frère, un frère et une sœur, ils ont quoi de commun? Le père et la mère. En gros, le sang. Alléluia. Amen. Ce qu'ils ont de commun, c'est le sang.
ne peut pas nous séparer. La seule chose qui va séparer, ça c'est la mort. Donc, c'est la même chose. Dans fraternel, il y a frère. Mais on est fraternel à cause de qui? Quel est le sang qui nous unit, toi et moi? Le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus parce que c'est son sang qui nous sauve, qui nous a sauvés de tout péché, qui nous lave de toute iniquité. C'est le sang de Jésus qui nous restaure. Quand tu es dans l'impureté, c'est le sang de Jésus qui vient t'enlever de l'impureté et qui te lave. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est le même sang qui t'a lavé, c'est le même sang qui m'a lavé. Donc à cause de cette connexion, toi et moi nous sommes frères. Mais il y a les faux frères. Il y a les faux frères. Si tu es un faux frère, le sang de Jésus te lave encore. Que tu deviennes un vrai frère. Si tu es une fausse sœur, que le sang de Jésus te lave également, que tu deviennes une vraie sœur. Alléluia. Amen. J'ai dit je vais aller vite, parce qu'il y a des choses qui commencent déjà à me taponner là. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Enfin, je vais tout simplement, je ne vais pas faire comme l'habitude, petit 1, petit 2. Hein? Je vais tout simplement essayer de parler avec du moins essayer de nous exhorter avec le verset. D'accord? Donc, dans la fraction du pain, ils communiaient ensemble. Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Fraction du pain, ça veut dire quoi? C'est qu'ils coupaient le pain. Fraction. Fractionner, c'est couper. Hein? C'est-à-dire c'était un long pain. Et puis ils coupaient. Donc, imaginez que les gens comme nous sommes là. C'est-à-dire si j'achète un pain, notre vie ensemble devrait m'obliger à ce que je coupe le pain là, même si c'est un, que je coupe le pain et que chacun de nous ici présent ait au moins un morceau de pain. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Que je coupe ce pain et que je fasse que tout le monde ici présent ait quelque chose. Maintenant, il y a un secret il y a quelque chose qui se cache derrière. C'est que quand je coupe le pain, le vous à moi, j'ai un seul pain. Les baguettes là, j'ai un seul. Quand je le coupe, qu'est-ce qui va se passer? Donc, réfléchissons tout simplement. Les morceaux seront comment? Les morceaux seront comment? Est-ce que ce sera genre la moitié? Ce sera des petits morceaux. On est d'accord, non? Ce qui faisait la force des apôtres, c'est que ce n'était pas la quantité qui était importante. Hein? Mais c'est la dimension du lien, du partage de tout le monde qui était important. C'était l'esprit de rien. Moi je ne peux pas laisser mon frère dans le manque. Même si il doit juste lécher la cuillère pour prendre la sauce là, il va lécher la cuillère. Mais il faut forcément qu'il ait quelque chose. Il faut forcément quelque chose. Parce que, en tant que frère, ce serait méchant de voir ton frère souffrir, de voir ton frère dans le manque. Je vous dis, ce n'est pas une question de, mais lui il donne c'est parce qu'il a beaucoup d'argent, mais lui il donne c'est parce qu'il a beaucoup de ceci, lui il donne c'est pas. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Parce que la Bible dit que même ceux qui ont beaucoup, et ils donnent, c'est pas selon Dieu. Alléluia. Parce que je vais vous dire une chose, le coup ce n'est pas de donner.
mais c'est de comment je donne. Bientôt les élections. On commence à... Je n'ai rien. Oh, faut pas aller me trahir là-bas. Moi, s'il faut voter, bon, je vais voter. Mais aujourd'hui, maintenant, on a donné tricycle ici, on a donné machin ici, on a fait ceci, on a machin. En fait, ils ont l'argent. C'est pourquoi ils font ça. Mais quand ils donnent là, ils visent quelque chose. On vise quelque chose, ils visent quelque chose. Amen. Donc, vous comprenez qu'il y en a qui donnent parce qu'ils visent quelque chose. Donc, comprends que toutes les fois que tu as donné, en visant quelque chose derrière, tu as mal donné. Amen. Tu n'as pas donné selon le cœur de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit que Jésus s'est donné à la croix sans rien attendre en retour. Il a donné sa vie pour nous, sans rien attendre en retour. Alléluia. Amen. Donc ici, la fraction de pain, c'était ça. Ils partageaient ça ensemble. Celui qui a beaucoup d'habits là, tu vois l'autre, un jour, chemise déchirée, 2 jours, chemise déchirée, 3 jours, chemise déchirée. Papa, tu as 3. Tu as 3 chemises? Tu as 3 chemises. Fraction de pain, c'est pas seulement manger. Hein? Voilà. Tu prends un, pas seulement un. Tu dis, ah mon frère, j'ai vu que. Bon, ne dis même pas que j'ai vu que. Tu prends seulement, tu dis non. Dieu a mis dans mon cœur de te donner ça. Voilà. Et puis tu tournes le dos. Il t'a dit merci, c'est bien. Il t'a pas dit merci, c'est bien. Tu tournes seulement ton dos et puis tu pars. Fraction de pain. C'est la chaussure, oh. Tu regardes. Ah, la chaussure, là, vraiment, quand tu regardes même derrière, là, le talon est déjà, nous les hommes là. Quand tu regardes le talon ici, c'est déjà mangé jusqu'ici là. Tu as regardé une fois, tu as regardé 2 fois. Frère, tu as 3 paires de chaussures. Il y a même une chaussure que tu ne portes plus. Mais c'est toujours là. Bon, je ne parle pas des femmes, pardon. Les femmes, ce sont les sacs et les chaussures. Allez-y dans le garde-robe, il y a au moins 20 chaussures, 50 sacs. Tu prends la chaussure, frère. Ah, bon, Dieu m'a mis à cœur de te. C'est ça. En fait, les apôtres en ce temps, la Bible dit qu'ils étaient enviés des autres peuples. C'est parce qu'ils prenaient soin les uns des autres. Mais les amis, pour que je commence à prendre soin de l'autre, il faut que je sache dans quelles conditions il est. Pour que je sache dans la condition dans laquelle il est, il faut que je me déplace pour aller chez lui. Si je ne suis pas parti chez lui, je ne saurais pas clairement ce qu'il vit. Nous sommes nombreux qui dehors montrons que ça va bien, mais à l'intérieur là-bas c'est la galère. On fait semblant. Et même dans la vie chrétienne, on est zélé ici, mais là-bas c'est autre chose. Je vous dis, si on veut avoir le cœur de Dieu, visitons-nous. Allons-y dans les maisons des autres. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois. Tu es là, et puis tu parles avec le frère. C'est le frère tout le temps bien, genre comme bien là. Bon, je ne sais pas si je suis bien habillé, mais bon. Comme ça là, et puis il est là. Et puis il y a des jours où j'ai dit, bon. On finit de la louange, machin, et puis un dimanche. Tu dis, frère, Dieu me met à cœur de venir chez toi. Ah, mais non, mais là, moi, je ne suis pas prêt. J'ai dit, frère, je veux venir chez toi. Prêt ou pas prêt, je vais venir chez toi. Oh, mais non, mais vraiment, machin, ça va être compliqué là. Peut-être j'ai un programme. J'ai dit, frère, la conviction qui est dans mon cœur là, amène-moi là où tu veux partir, mais il faut que je finisse chez toi. Là, le frère a senti que non, le gars là, je ne peux pas. Je suis obligé de l'amener. Donc, celui qui avait des programmes n'a plus de programmes. Il a fallu qu'on aille chez lui. Les amis, ce n'était pas en bordure de route. Hein.
C'est dans, vous connaissez vous-même chez moi à Kingele. J'ai dit, dans mon cœur, j'ai dit, on ne va pas arriver. Est-ce qu'on va arriver? Et puis on est arrivé. Ah. Et puis j'ai regardé, je me suis dit, la compassion qui est montée dans mon cœur. Et alors que, quand on se voyait là-bas, je ne pouvais pas imaginer. Je ne pouvais pas imaginer le besoin dans lequel le frère était. Vous savez, quand on se voit dimanche là, les amis, c'est l'apparence. Beaucoup sont dans l'apparence. Je ne dis pas que quand tu as, ne mets pas. On est un peu dans la fausse modestie. Hein? Genre, non, frère, je n'ai pas envie de choquer si je viens avec les habits en or. Frère, si tu as les habits en or, mets les habits en or. C'est ce que tu as. C'est Dieu qui t'a donné ça. Est-ce que vous comprenez? Mais moi, je parle de ceux qui laissent paraître ceux qui ne sont pas. Nous ne soyons pas faux. Alléluia. Et la spécificité avec les apôtres, c'est qu'ils n'étaient pas faux. Ils savaient les uns les autres des difficultés qu'ils rencontraient au quotidien. Ils savaient. Et c'est le fait de savoir qui nous donne la force d'agir. Je donne une fausse information à quelqu'un. Le retour de la personne aussi sera faux. Parce que la base est déjà posée d'avance. Alléluia. Alors que si tu lui dis, tu lui donnes la bonne information dès le départ, le retour que tu le feras aussi, ce sera un retour qui va venir se poser sur quelque chose de nouvel. Alléluia. Donc la fonction de faire, c'est ça. C'est le fait qu'on se partage les choses. On peut plus faire voilà, la dernière fois, je ne sais pas. La dernière fois, je disais non. N'ayons pas peur. Je dis, n'ayons pas peur. Fais un morceau de pain. C'est pour le faire. Est-ce que déjà je fais des rites chez moi? Et si on n'arrive pas à faire ça, c'est qu'on est mauvais. Je dis qu'on ne partage pas quand on est dans l'abondance. Amen. Celui qui donne, quand il est dans l'abondance, il ne donne pas tout le temps. Bien. Bon, je vais plutôt corriger. C'est pas qu'il ne donne pas selon le corps de Dieu. Ce que j'ai envie de dire, c'est que il faut qu'à un moment donné, tu arrives à donner au point où tu n'as plus rien à donner. Regardez la femme, la vieille dame qui a donné le peu qu'elle avait comme offrande. Elle n'avait plus rien. Pourtant Dieu dit que, en fait, de tous ceux qui ont donné, s'il y a quelqu'un qui a donné réellement, c'est celle qui a donné le peu. En fait, elle voulu répondre à un besoin. Pas parce qu'il fallait juste faire plaisir. Les autres ont donné parce qu'il faut faire plaisir. Après, c'est comme tu veux. Voilà. Il y a des gens qui ont de l'argent, c'est ça aussi. Il n'y a pas d'argent au lit. Moi, je pense qu'il n'y a pas de l'argent au lit. Alléluia. Les gens qui font la mauvaise utilisation de l'argent. Allez prendre de l'argent d'un banga, bien quoi. Quand il m'amène ça, moi je prie, l'argent, je sanctifie ça. Et puis après, j'utilise ça pour la gloire du Seigneur. Même si c'est un maçon, une fois j'ai entendu quelqu'un, oh non, mais comment il peut prendre l'argent des autres? Il ne fait pas qu'il est franc-maçon. C'est connu de tout le monde que le gars là, il est dans les pratiques. C'est lui, frère, il est dans les pratiques.
Moi aussi, j'ai fait des pratiques qui sont dessus de ces pratiques. Alléluia. Je vais prier, frère. Tout est pur pour celui qui est pur. Sauf si toi-même tu doutes de ta pureté, de ta sainteté. Quand tu doutes de ta sainteté, c'est normal que tu aies peur. Mais quand tu sais que tu es pur, tu es saint, donc à venir. Moi je vais prendre, et puis ça va se sanctifier. Alléluia. On va avancer. Donc, du pain. Dans la communion fraternelle, dans la fonction du pain et dans les prières. Ils priaient ensemble. La communion fraternelle fait que nous prions ensemble. Je vais vous dire une chose qui va peut-être vous choquer, ou peut-être que ce sera difficile pour vous de croire à cela, mais je vous dis, il y a des situations que vos prières ne pourront pas décanter. Il faut l'intervention de quelqu'un d'autre. Vous comprenez ça? Je vous dis, vous allez prier. Priez, 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 jeûnez. Ça ne va pas changer. Pas parce que Dieu n'est pas capable. Non. Mais parce qu'il a établi la notion de communion fraternelle. Et il sait que c'est dans la communion, quand l'autre va élever la voix sur toi, Dieu va accomplir le miracle. Amen. Parce que l'autre peut être une source, pas peu, mais l'autre est une bénédiction pour toi. C'est-à-dire dans la vie avec le Seigneur, quand je marche avec lui, lui c'est une bénédiction. Il transporte un genre de bénédiction peut-être que je n'ai pas. Ou pour laquelle, pour que je puisse être béni, il faut que je sois en connexion avec lui. Amen. Tant que je ne suis pas en connexion avec lui, ça ne va pas venir. Mais c'est dans la communion fraternelle. Il faut qu'on soit ensemble. Et puis je vais avoir le frère qui va élever sa voix. Seigneur, je prie, oh Dieu, si il a des problèmes au travail, ma prière est que ces problèmes soient résolus maintenant au nom de Jésus. Et puis toi tu te dis, oh, mais qui doit parler de ça? Frère, c'est la communion fraternelle. Dieu a mis ça dans son esprit parce qu'il a senti que peut-être qu'il ne peut pas te dire. Il y en a qui sont malades. Il y a des témoignages, des frères qui ont le sida, mais ils n'arrivent pas à dire à l'autre. Mais la communion fraternelle, Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont le sida. Au nom de Jésus, que la guérison instantanée s'opère dans leur vie. Le gars, il va refaire machin et tout. Oh, il n'a plus le sida. C'est maintenant là où il va venir témoigner que, le jour là, je n'ai rien dit, oh. Mais le frère a élevé la voix. J'ai senti dans mon cœur, dans mon corps. Je suis allé faire les examens, il n'y a plus rien. Mais est-ce qu'il a ouvert la bouche? Non. Est-ce que celui qui est malade a ouvert la bouche? Non. Mais c'est la connexion. Il y a des gens, quand vous êtes avec eux, c'est-à-dire quand ils parlent, quand ils te conseillent, tu as l'impression que tu es en train de boire le miel. Amen. Tu dis, Dieu. Ah Dieu tu m'aimes, oh, Dieu tu m'aimes. Dieu tu m'aimes, oh, comment l'homme l'a fait, oh, comment la femme l'a fait, oh, pour savoir ce que j'ai, oh Seigneur, oh. Oh, j'ai cherché la solution là, oh, voici, oh, tu l'as envoyé, oh. En fait, quand je dis les oh là, c'est les mamans qui aiment parler comme ça, oh. Allez, maman. La communion fraternelle. Un chrétien qui veut vivre sa vie chrétienne seul, tu as des problèmes. Je te dis, tu as des problèmes. Laisse-moi te dire ce matin que tu as des problèmes. Viens, on va prier pour toi. On va chasser l'esprit de solitude là. C'est une fausse doctrine. Moi j'ai pris, j'ai pris à la maison. Quelle maison? Quelle maison?
même interpréter un verset biblique, tu as des problèmes. Maintenant, quelle maison tu pries à la maison? Il faut arrêter. C'est important d'être là. Hein? D'être là. On est là, on s'exauce. J'ai discuté un jour avec mon frère là, et puis il sortait des choses là, j'étais émerveillé, je me suis dit, le gars là, il sort des trucs comme ça. Comment il va chercher ça, oh mon Dieu? J'étais émerveillé, j'ai dit, ouais, il faut que je m'asseye à côté de ces gens-là de temps en temps. Non, je vous assure. Communion fraternelle, il y a quelque chose de puissant qui se dégage dedans. On dit, la crainte s'emparait de chacun. C'est la crainte de qui? La crainte de qui s'emparait de chacun? C'est la crainte de Dieu. Hein? En fait, quand on est ensemble, Dieu répand un esprit qui fait que... Je vais expliquer différemment. Pourquoi la crainte s'emparait des disciples? Quand on est ensemble, quand on communie ensemble, on doit se partager. En fait, on ne s'assoit pas et puis on se regarde. On est d'accord? On s'assoit et puis on partage, on discute, on échange. Mais dans les échanges, le Seigneur se révèle. Ça dit, il peut arriver que dans nos échanges, je te fasse un témoignage. C'est un exemple, hein. Je te fasse un témoignage. Je dis, laisse. Là, je suis... Non, le matin en allant au travail, je suis rentré. Voilà, je vous donne un de mes témoignages, une nouvelle, mais imaginez-vous que je suis avec un frère, des frères et des sœurs, et on est en train de parler. Et puis je donne le témoignage. Je suis allé au travail. Mais en allant au travail, quand j'ouvre la porte du bureau, dès que j'entends une masse au pied, je dis, ah, c'est rien. Je tape le pied au sol. Je dis, bon, allez, je continue. Je m'assois. Non, c'était pas le pied, c'était plutôt la main. C'était la main. Et quand je m'assois, je commence à taper l'ordinateur, je vois la main qui commence à s'alourdir. La main commence à s'alourdir. C'est quoi cette histoire-là? Je dis, tu vois, la main commence juste, les doigts n'arrivent plus à... J'appelle ma femme. Je dis, ah, je suis rentré au bureau là. Voici ce que j'ai ressenti, je n'ai jamais ressenti ça. Mais l'endroit où on était, je vous assure, les CPT se partageaient comme les morceaux de pain. Même pour rien, même parce que tu as toussé comme l'autre tous là. On t'envoie le truc. Non. Non, c'est compliqué. C'était compliqué. J'ai dit, que tu oh, il a ramassé au cou. Et puis je suis là, j'ai dit, ma femme. Elle dit, non, papa, on connaît là où on est. Il faut comprendre. Donc vous voyez, on s'assoit et prend un truc comme ça. Et toi qui écoutes, tu te rends compte que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. S'il a pu protéger mon frère de cette situation, c'est qu'il peut aussi me protéger par rapport aux situations que je vis. Et quand tu prends conscience de ça, en fait, la crainte de Dieu envahit ton cœur. Au point où tu te dis, mais il faut être consacré à Dieu, il faut aimer Dieu, il faut rechercher la face de Dieu pour bénéficier justement de sa protection. Mais il faut, et c'est dans ce sens-là que la Bible dit que la crainte de Dieu s'emparait de chacun. En fait, chacun se disait, j'ai intérêt. En fait, le choix que j'ai, c'est de suivre Dieu, de ne pas m'éloigner de lui. C'est en ce sens que la Bible dit que la crainte de Dieu s'emparait de chacun. La crainte de Dieu s'emparait de chacun. Quand on voit ce que Dieu fait dans la vie des autres, quand on voit ce que Dieu fait dans la vie des autres, les gars, la crainte de Dieu devrait justement grandir dans nous. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu devrait grandir. On continue. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles
de beaucoup de prodiges et des miracles. On n'a pas encore compris l'importance de la communion fraternelle. L'église, c'est l'endroit où on retrouve toutes les intelligences du monde. Mais paradoxalement, c'est l'endroit où il y a plus de gens qui souffrent. Et quand je parle de souffrir, je prends les deux dimensions de l'être humain. Souffrir sur le plan psychologique et souffrir sur le plan physique. Parce qu'on n'a pas encore compris. Allez-y dans une église, vous allez trouver les comptables, vous allez trouver les hommes d'affaires, vous allez trouver des juristes, vous allez trouver toutes les compétences, je vous dis bien. C'est-à-dire que nous qui sommes là, si on décide qu'on veut ouvrir une entreprise, on pourra ouvrir cette entreprise. Si vous voulez, on se lance un défi. Je dis, si on veut ouvrir une entreprise, nous là, on peut ouvrir une entreprise. Vous savez pourquoi on ne va pas y arriver? Parce qu'on ne vit pas cette communion fraternelle. Parce que la communion fraternelle fait que, à force d'être avec l'autre, j'apprends à le connaître. Dieu fait que nous puissions justement établir un climat de confiance. Et puis un jour, Dieu va nous dire peut-être, faites ceci. Mais à cause de la confiance qu'on a, on va le faire. Et ça va réussir. Mais quand même d'entre nous-mêmes, les chrétiens là, on ne sait plus qui est qui là. C'est si on semble se connaître. Mais après tu te dis, on ne sait pas trop. Mais, alors que la communion fraternelle devrait créer une atmosphère de confiance entre nous. De telle sorte que, on se dit, si j'ai donné 50 000 francs à tel pour faire telle chose, que le frère va vraiment faire la chose. Mais tu vas voir même le même frère à qui tu donnes les 50 000 francs là. Il va partir. Lui, quand est-ce que tu as donné les 50 000, en fait, lui, il a déjà calculé sur son intérêt. Bon, il m'a donné 50 000. Bon, en fait, je ne suis pas obligé de dépenser les 50 000. Moi, je vais déjà prendre 20 000. Et puis, je vais utiliser les 30 000. Et puis, je saurai comment je vais lui dire que, bon, en fait, je suis parti là-bas. Et puis, j'ai eu tel problème pour justifier que les 20 000 francs sont partis. Mes frères, en fait, tu ne fais pas du mal à celui à qui tu as pris l'argent. Tu te fais du mal à toi-même. Amen. Pauvreté intellectuelle, c'est quoi? Je veux faire quelque chose. Ça, c'est déjà noir. Je vais faire quelque chose qui va peut-être vous choquer, mais ne soyez pas choqués. Mon objectif, ce n'est pas de vous choquer. Hein? C'est combien? Qui a 10 000? Sortez-moi les 10 000. Qui a 10 000 là? Non, donnez, je vais vous rendre votre argent. Vous êtes des hommes et des femmes riches. Amen. Je le dis sur votre au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous êtes des hommes et des femmes riches. Amen. Si tu as 10 000 donnes, dès que tu as, ça va se multiplier. Dieu te bénisse. Amen. Bon, je vais faire ça moi-même. Il y a un enfant qui peut venir sauter dessus. Ah non, vous êtes trop nombreux. Ah. S'il y avait de l'eau, j'allais mouiller ça. Allez me chercher de l'eau, avec de l'eau.
Il ne faut pas avoir peur. Elle est déjà en train de dire, pourquoi je les aime mes ennemis? Qu'est-ce qu'il est en train de me faire comme ça? Oh, l'ancien, il est en train de... J'ai aussi mis mes 2000 dedans. Il n'est pas que tu penses que non, c'est seulement pour toi que j'ai mis. Hein? Je vous pose une question. J'ai piétiné, j'ai mouillé, j'ai écrasé, j'ai froissé, j'ai jeté, j'ai retombé. C'est combien? C'est combien? 2000. Ça a changé de valeur. Ça a changé de valeur. Non. Toi, je te donne ça. Tu vas refuser? Non. Non. Est-ce que tu vas refuser? Non. Si je dis je dépose ça là, le premier qui va venir prendre ça, c'est pour lui. Vous allez tous venir. Mais, et pourtant, vous avez vu comment j'ai piétiné ça, comment j'ai mouillé. Mais le billet garde ça. On va vous piétiner, on va vous mouiller. Mais si vous savez, la valeur que vous avez. Ce ne sont pas les circonstances qui vont lui faire croire qu'il n'est pas ce qu'il est en Dieu. Tu vas voir qu'à la fin, dès qu'on a terminé, ton billet là va être comme si on ne l'a jamais piétiné. On le laisse là. Lui aussi, il commence déjà à devenir fort. J'ai envie de vous faire comprendre quelque chose. Il y a des jeunes que j'ai croisés et que je continue à croiser. Et puis je leur dis souvent, c'est pas le travail qui va révéler, enfin, quand je dis c'est pas le travail, je veux parler du travail séculier. Beaucoup d'entre nous pensent que si je ne suis pas dans une entreprise, en fait, ce n'est pas le travail. Le sac de tubercules, c'est combien? 12 000. Dans 12 000, il y a 10 000, non? Oui. Si j'ai vendu 10 sacs, ça me fait combien? 120 000. À moins de 2 semaines. C'est possible, non? Oui. 120 000 à moins de 2 semaines. Si je continue 2 semaines encore, ça fait combien? 240 000. Tu as 240 000. Ils ont en 4 semaines. D'accord? Alors que je sais même qu'en 4 semaines, si tu as une bonne plantation, tu peux même vendre plus de 240 000. Pire encore, en ce moment où l'éléphant est en train de faire son boucan, tout le monde cherche le tubercule. C'est-à-dire que tu peux même augmenter les enchères. Si tu as quand même fait un peu derrière la maison et puis ça passe. 240 000, n'est-ce pas? Les gens qui travaillent à la sève là, les empileurs. Non, empileurs, mais pas d'empileurs. Vous gagnez combien? Non, je suis sérieux.
Si vous avez travaillé sérieusement, c'est 160 000. Première catégorie, en pileur. Ou même justement, même en deuxième catégorie. C'est 160 000, 170 000. 160 000, 170 000. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Si je divise 150 000 francs, 170 000 francs par 4, ça peut me faire combien 60. 4 fois 4, 16. 60. Environ 40 000. Hein? C'est 40 000 francs par semaine. Mais la maman qui a fait c'est Isaac. La semaine, elle a 140 000. 120 000. Et puis j'ai dit à ces jeunes, ça a la couleur. Ça n'a pas la couleur. C'est la même valeur. Que tu travailles à la sève, que tu fasses la chasse, que tu fasses les plantations. C'est le même argent. Ça a la même valeur. Mais je suis étonné de voir des jeunes à qui on propose des activités dire moi je veux travailler à la scène. Je veux travailler à la scène. Alors qu'il y a une activité qui peut te faire rentrer même 20 000 francs jour. Amen. À un moment donné, je me suis dit, mais en fait, c'est quand même bizarre. C'est un problème de mentalité. Ancien Tommy, ça avance là-bas. Ça avance quand même là-bas. On va se faire de l'argent, frère. On va se faire de l'argent. Vous tous, vous allez venir acheter chez nous. Vous tous. Chez nous. Parce que ça va être un grand truc comme ça. Amen. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la communion des apôtres, ce que je sais, c'est que s'ils arrivaient justement à partager tout ensemble, c'est qu'il y avait quelque chose, en fait, ils avaient des ressources. Alléluia. Ils avaient des ressources. Parce que nous tous là, si nous devions manger, mais on doit acheter la nourriture. On achète la nourriture avec quoi? On ramasse l'argent. On fait comment? On travaille, non? Donc vous travaillez là, c'est forcément à la sève là. Alors je prends le témoignage du frère là-bas. Il faut prendre le témoignage. Hein? Je ne le livre pas. Et tous ceux qui voudront vraiment pour ça dire, je pleure au nom de Jésus. Je veux qu'il prospère. Le jeune homme là, motivation, vous le connaissez, non? Bon, même si vous le connaissez différemment, moi je pense qu'il y a de positif et qui m'a beaucoup marqué. Il est venu, monsieur, là je vais encore enseigner, monsieur là-bas, boulot, monsieur là-bas, boulot, je me suis renseigné, on m'a dit, le gars il est venu une fois, deux fois. Et puis voilà, il est venu, j'ai dit, donnons la chance à tout le monde. Quelqu'un peut aller, et puis il a cogné la tête au mur, il a compris, il est revenu, faisons. Entre-temps, quelqu'un faisait sa pêche. Changer la place. Changer la pêche. Changer la place. Il vient manger son poisson. Il vient acheter avec mon argent. Il a nourri sa famille avec. Tant que après la société, il a nourri sa famille avec. Chose qui m'a encore marqué, c'est quoi? C'est que le gars était tellement motivé. Et c'est pas pour rien, c'est-à-dire quand je me donne la motivation, je lui fais faire. C'est l'inspiration. C'est pas toi-même qui a pensé à ça. La manière dont le gars a construit sa maison. C'est-à-dire que certains, même qui ont l'argent,
Je ne pense pas. Parce qu'aujourd'hui, même quand j'ai vu les étés qui vont là, c'est qu'ils vont en retraite là qu'ils pensent maintenant à construire. Mais lui, avant même qu'il soit en retraite, il avait déjà construit la maison. Mais comment le gars l'a fait? Seigneur, c'est pas possible. En fait, ce sont les gens comme ça qui nous énervent. Non, c'est les gens comme ça qui nous énervent. Je dis positivement. Hein. Ouais. Ça dit quand je vois le gars, il monte, je dis, yeah. Mais j'attends quoi? Je suis maudit ou quoi? Et puis j'ai dit non, il faut que ça change. Si lui il a ça, c'est comment si je peux avoir ça? Mais la communion fraternelle va faire quoi? On va s'ayant avec lui. Il va me dire, il n'a pas, en ce temps, il n'a pas d'argent. C'est difficile, c'est compliqué pour lui et la famille. Il doit se battre pour nourrir sa famille. Mais il se bat également parce qu'il sait que non, sa famille doit être sous un toit. Frère, comment tu as fait? Je gagne peut-être 5 fois plus que toi. Mais comment tu as fait? Il va commencer à me dire, non, regarde, la première chose que j'ai faite, c'est ça. La deuxième chose, c'est ça. Machin. Ah, en tout cas, il y a des jours où je ne mangeais pas. Parce qu'il fallait que j'achète la tôle. Il y a des jours, machin et tout. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ah, d'accord. Mais c'est quoi? C'est le fait d'avoir été chez lui, d'avoir échangé, qui fait que tu as la révélation de la chose. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voyez combien de fois? C'est pourquoi la Bible dit qu'il y avait des miracles, des prodiges. Le miracle, c'est quoi? Quelqu'un qui n'a rien, mais qui arrive à faire des choses extraordinaires. On se dit, mais comment tu fais? Il n'y a que Dieu pour faire ça. Amen. Bon, je me réjouis aujourd'hui qu'il est à l'église. Je me réjouis aujourd'hui qu'il est à l'église. Donc, imaginez-vous quelqu'un qui sent Dieu. Dieu faisait déjà ça. Mais quand il se met en Dieu, imaginez ce que Dieu est capable de faire. Je parlais de mon frère, excuse-moi, mais je suis en train de te livrer, mais positivement. Une autre fois, je crois qu'il est en train de ramasser le charbon. J'ai vu le gars, il a dit, le gars. Pas ce charbon, il est là. Il a quoi, c'est combien? 6 000. Hein? C'est pas lui qui a brûlé. C'est pas lui qui a brûlé. Là, il m'a pris ses pieds avec un sac. Et puis il a ramassé la nuit là. Il s'est juste battu pour amener ça à la maison et faire sortir 6 000 francs. Si j'ai dit ça, c'est que j'ai déjà découvert la campagne. Je vais chercher. Ah, il fait 60 000. Oh! On fait l'impression que ce n'est pas l'argent qu'on cherche. On cherche autre chose. On cherche autre chose. Ce n'est pas l'argent. Parce qu'on cherche autre chose. On cherche le match public. Donc moi je travaille à la scène. À l'échelle, je travaille à la scène. Pire encore là, on va leur mettre maintenant les balles. Quelqu'un va aller mettre dans le bouffon avec le bail. Monsieur est dans la scène. Monsieur est dans la scène. Mais tu donnes combien à la scène? Non, je ne suis pas en train de dire démissionner. Mais je suis en train de dire, nous sommes l'église. Réfléchissons autrement. C'est l'argent qu'on cherche. Et comment on le cherche? Je ne vais pas prendre ma retraite. Je ne vais pas dire peut-être à la SEB. Mais peu importe où j'irai peut-être après. Mais je suis sûr que je vais laisser le travail avant. Je vais laisser le travail avant. Je vous dis la vérité. Je sens ça dans mon esprit. Je veux laisser le travail avant. La retraite va me trouver dans autre chose. Et je vous prends un témoin. Je reviendrai ici pour vous dire. Non, les amis. Les mamans, vous ne pouvez pas savoir. Regardez.
Je parlais avec l'ancien Tommy. Les enfants, même s'ils sont plus nombreux, mais ils vont à l'école. Ils n'ont rien. Quand ils prennent la récréation, si le parent n'a pas pensé à lui mettre un jus dans le sac, ils n'ont rien. Alors qu'en temps normal, je sais que chacun de nous donne au moins un petit, devrait normalement donner un petit 100 francs à l'enfant pour acheter un bonbon ou bien machin. Mais il n'y a même pas une femme ou un homme qui a pensé que j'ai 20 000. Est-ce que je ne peux pas faire le pain? Je m'avais voir le directeur qui monsieur le directeur, donnez-moi la petite place là. Même la récréation seulement, si je peux faire rentrer même 300 francs par jour. C'est pas rien. C'est pas rien. Je ne sais pas si on y pense. Mais les 300 que tu as gagnés là-bas, quand on va venir ici à l'église, on fait l'agapé. Il faut que chacun amène le jus. Frère, toi ton jus, tu vas acheter avec quoi? Et il y a même beaucoup qui ne viennent pas parce qu'ils se disent, mais je n'ai rien. C'est ça, non? Je n'ai rien, on peut me regarder là-bas, moi je n'ai rien amené. La communion fraternelle voudrait que, ensemble, nous puissions faire des grandes choses. Alléluia. Je vais vous donner une information. Vous savez, l'information, c'est ce qui change le monde. Quand tu n'as pas l'information, tu es comme un illettré, quelqu'un qui ne connaît rien. Il va arriver un temps où le bois là, ou encore les résidus là, on ne va plus les brûler. Il faut chercher le moyen de faire autre chose avec. Les enfants de Dieu doivent avoir une longueur d'avance par rapport aux enfants du monde. Deuxième chose, vous voyez, quand on sort de l'autre côté là, à l'autre portail, le portail des Syries, il y a du bois qu'on avait jeté là. Le bois la traîne là. Ça traîne. Ben, tu peux faire le charbon avec. Au lieu d'aller là, tu prends le bois là. Il faut juste maintenant réfléchir comment on fait le charbon. C'est la technique qu'il faut maintenant rechercher. Comment on fait le charbon. Mais ça rapporte. Pourquoi vous imaginez? Je ne sais pas où est-ce que j'avais vu on faisait le charbon là. En tout cas, il y a des endroits où les gens font justement ce truc-là. C'est pas, ils creusent et tout, ils mettent le bois. Hein? Voilà. C'est juste se dire, je prends le temps, je m'en vais chez les personnes qui font ça, j'apprends comment on fait, et puis je viens. Il y a le bois. Je vous dis, ce n'est pas le bois qui manque. Il y avait la possibilité de venir voir la scène si vous avez peur. N'ayez pas peur. Ah, moi, je suis en train de montrer une petite activité de charbon là. Est-ce que vous ne pouvez pas justement, je ne peux pas venir prendre moi-même les résidus de bois là, machin, et puis je suis sûr qu'ils vont vous venir. Parce qu'ils ne font rien avec. Et puis tu as fait ton charbon. Et puis tu as mis dans le sac. Et puis tu as fait sortir. Et puis on est venu acheter. Et puis voici comment quelqu'un devient riche devant tout le monde. Mais c'est juste que il n'y a pas ça en nous. On est en train de finir. Mais il n'y a pas ça en nous. Mais si on n'a pas toutes ces petites choses, il nous serait difficile justement de communier ensemble, de partager ensemble. Alléluia. Amen. Il serait difficile de le faire. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. La richesse de l'autre, c'est ta richesse. Ta richesse, c'est la richesse de l'autre. En fait, c'est comme ça que eux, ils avaient compris. Et ça marchait. Alléluia. Ça marchait. Ça marchait. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre tous. J'ai 5 terrains et puis je vends un. Parce que
je me rends compte qu'il faut que nous mettions ça ensemble. Pour prendre soin les uns des autres. C'est ce qu'on dit ici. J'ai des habits, je prends, je vais vendre. Et ce que ça rapporte, je veux que ça profite à tout le monde. C'est comme ça que les apôtres faisaient. Alléluia. Même si on ne peut pas le faire ici, mais dans ton quartier, dans ton village, vous êtes des frères et des sœurs, vous êtes ensemble. Mettez-vous ensemble. Réfléchissez. Et la Bible dit que c'est quand, bon, on va y arriver, ils vivaient, ils vendaient et partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assis au temple. Nous sommes là au temple. Les jeunes, on a enseignement. Quand on regarde, c'est 2, c'est 3. Là, pour aller ici, ce sont les mêmes visages. Oui, quelquefois, il y a même personne. Mais j'ai dit, ton utilité, c'est quoi? Tu sers à quoi dans la communauté? Tu sers à quoi? Tu sers à quoi? Ce sont les mêmes gens qui viennent balayer. Ce sont les mêmes gens qui... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand on accepte le Seigneur, c'est pour le servir. Et le servir, il y a 2 endroits. Il y a ici et dehors. C'est pas seulement ici, même dehors. Alléluia. Amen. Donc, il y a forcément quelque chose à faire ici. Moi, je suis responsable du social. Ici. Je suis responsable du social. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un venir me dire, ah papa Yaba, moi aussi je veux être du social. Me dire, ah papa Yaba, voici ma contribution. C'est difficile, c'est pratiquement ça, n'existe pratiquement pas. Même les corbeilles qu'on faisait ici pour l'aide sociale, la maison du trésor, on ne le fait plus. Mais on veut vivre une vie de communauté. Mais la vie de communauté, c'est le partage. C'est pas seulement le partage physique, mais c'est le partage aussi, genre, émotionnel. C'est-à-dire tu vas, tu soutiens l'autre dans... Là, il y a une maman qui est décédée, là. Hein? Il y a une maman qui est décédée, là. En Bini. Ça veut dire qu'on m'a appelé à 6 heures. Je dis, la maman est décédée. Mais les amis, je pouvais dire, mais ne me dérangez pas. Ne me dérangez pas. Parce que, déjà, j'ai des personnes sur le site qui peuvent faire un cercueil. Il n'y a personne. Ils sont tous en ville. Je ne peux pas faire venir quelqu'un de la ville, tout ça. Ça va être difficile. Mes amis, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi. Je me suis dit, à cause de Jésus, il faut que les gens voient que Dieu est bon. Alléluia. Donc j'ai réfléchi, je vous dis j'ai réfléchi, c'est quoi les piles là? J'ai réfléchi. Et puis je me suis dit, il faut qu'on trouve le moyen de faire le cercueil à la maman. Je suis allé à la municipalité, j'ai ramassé ce que j'ai pris dans mon cœur. Je suis parti, j'ai déposé, j'ai dit, c'est dommage, mais faites avec. Quand ils ont vu ça, j'ai dit non, c'est pour le Seigneur que j'ai fait ça. Si ce n'était pas Dieu, je devais rester dans mon lit. La communauté. Mais je suis convaincu d'une chose. Si je vais prêcher l'évangile, en tout cas, je dois aller. C'est pas que si je peux, je dois aller. Je suis obligé d'y aller. Quand je vais m'asseoir avec un des papas là pour commencer à parler de Dieu, ils vont m'écouter. Les amis, ils vont m'écouter. Ils n'auront pas de choix que de m'écouter. À cause de quoi? À cause des œuvres justement de bienfaisance que je fais. Amen. Et quand je le fais, ce n'est pas pour qu'on voit les gens, machin. Non, sincèrement. C'est parce que un objectif. C'est de faire entrer l'évangile. Alléluia. C'est de faire entrer l'évangile. On est en train de finir. Il est fille. Chaque jour assis au temple, il rompait le pain
maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. La dernière fois, je disais que si c'est le tombi que vous avez préparé, invitez manger, venez manger le tombi. N'ayez pas peur que non, oh, mais lui c'est notre patron, on ne peut pas l'appeler. Non, appelez-moi, s'il vous plaît. Appelez-moi. En bon missionnaire, on ne choisit pas les endroits où on nous appelle. Mais quand tu es appelé, tu vas, tu t'assois. Si l'eau qu'on te donne est rouge, tu dois boire l'eau rouge là. Parce que l'objectif, c'est de faire entrer l'évangile. Alléluia. Oui. Louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. La partie là, je vais finir sur cette partie là. Les gens ne viendront ici. C'est sur deux possibilités. Dieu nous fait la grâce d'aller vers eux, de prêcher l'évangile. Dieu touche leur cœur. Et ils viennent. La deuxième possibilité, la manière dont ils vont me voir vivre avec lui. La manière dont ils vont me voir vivre avec lui. Quand ils vont regarder, ils vont dire les deux là s'entendent tellement bien. Les deux là se soutiennent tellement bien. Ils se comprennent tellement bien. Ils font les choses réussissent. Ils font ceci et ça marche. Comment ils font? Ils vont commencer à venir nous poser la question. Comment vous faites? C'est fini. Dieu les a venus. Prenez. C'est quand ils verront comment nous nous comportons les uns vis-à-vis des autres, qu'ils seront attirés. C'est ce que la Bible dit. Ceux du dehors vont être attirés dedans en raison de la manière dont nous nous comportons les uns vis-à-vis des autres. Alléluia. Amen. Je viens, il est dans les problèmes. Je suis venu aujourd'hui avec un sac de riz. Sac de riz. Le gars qui est assis dehors là, il regarde. Oh, il vient m'appeler avec un sac de riz. Quelque temps après, oh tiens, frère, une bouteille d'huile. Oh, il est encore aujourd'hui rentré avec une bouteille d'huile. Il va, oh tiens, boire des sardines. Oh, mais là tous les jours, il vient avec des boîtes de sardines, qu'est-ce qui se passe? Il aura envie de voir, il aura envie de savoir qu'est-ce qui se passe. Et quand il va venir, regarde, c'est fini. C'est-à-dire le fait pour lui de venir seulement pour pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe. Il a commencé à travailler dans son cœur. Et vous savez, il y a beaucoup qui sont gagnés comme ça. Ne nous mentons pas. Beaucoup sont gagnés comme ça. C'est à cause justement de notre relation, de nos relations. Quand on a une relation vraie, Dieu s'est attiré au travers de cette relation-là, ceux qui sont encore dans le monde. N'est-ce pas Antioche, non? On connaît ça, non? Là où justement, les inconvénients ont propagé les apôtres, et puis ils ont dit, les gars là, ils ont la même attitude, le même comportement. Ils font les mêmes choses que Jésus. Est-ce que ce ne sont pas les parents de Jésus là? Oui, ce sont les parents de Jésus. Ce sont les frères de Jésus. Ce sont les amis de Jésus. Donc ils ressemblent à leur maître. Communion fraternelle. L'importance de la communion, c'est quoi? C'est ça, les amis. C'est ça. On ne peut pas être dans le Seigneur et ne pas cultiver ça. Alléluia. Amen. Faisons un effort. Faisons un effort. Dieu nous attend là. Dieu nous attend là. C'est pourquoi on a voulu que tout le monde soit là pour partager ensemble justement ce peu-là. Et c'est un peu. On n'est pas venu, on n'a pas fait ça pour que les gens soient rassasiés et les gros ventres. On fait ça, c'est parce qu'on se dit, c'est important au moins une fois par trimestre qu'on se retrouve comme ça. Qu'on partage justement ce morceau de pain.
Qu'on se regarde, qu'on se dise, ah, tu es là, ça va, oui, ça va. Ah, tu es là, ça va, non, ça ne va pas. Ok, viens, je vais prier pour toi. Et puis, voilà, je prie pour toi. Quand tu vas partir, beaucoup sûrement vont, ah, Papa Yaba, voilà, viens, l'ancien, machin, et tout. Et puis, on va partager des paroles. Je vais prier peut-être pour certains, il va prier pour certains. Ou encore, toi aussi, tu peux prier pour ton frère et ta soeur. C'est important. C'est ça la vie de l'Église. Alléluia. C'est ça la vie de l'Église. Mais moi j'ai un défi. Je vais terminer par ça. J'ai un défi. Je suis fatigué de voir les gens qui souffrent. Sincèrement, je suis fatigué. C'est peut-être pourquoi Dieu a voulu que je revienne. Mais je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué. Autant je suis fatigué, mais de l'autre côté, il n'y a pas de répondant. J'ai comme l'impression que les gens sont contents d'être dans cette situation. Parce que quoi que tu proposes, tu as l'impression qu'en fait, non, toi, tu nous veux du mal. Tu ne nous veux pas du bien. Toi, tu es dans le bureau, climatisé, mais c'est nous que tu veux envoyer justement transpirer sous le soleil. Mais non. Moi, si j'avais le choix d'abandonner le bureau et d'aller là-bas, je l'aurais fait. Mais toi, est-ce que tu as le choix? Je veux parler à quelqu'un ce matin. Toi, est-ce que tu as le choix de rester au bureau? Tu n'as pas le choix. La seule option qui se présente à toi, c'est d'être sous le soleil. Mais au moins, tu es indépendant. Au moins, tu gagnes ta vie. Au moins, tu surviens à tes besoins. Au moins, tu peux répondre aux besoins de quelqu'un d'autre. Alléluia. Oui, il y a des choses à faire. Je vous dis bien, il y a des choses à faire. Mais on est trop fainéants. Dieu n'a pas sauvé des fainéants. Dieu a sauvé des conquérants. Des personnes qui sont prêtes justement à changer l'environnement dans lequel ils vivent. Alléluia. Je vous dis. Je vous dis. Je vous dis. J'ai envie qu'on crée un marché ici. On souffre à aller en ville là-bas. Mais qui est prêt à payer le prix? Je ne sais pas. La communion paternelle voudrait qu'on s'asseye et qu'on réfléchisse ensemble. Alléluia. Amen. Il y a des choses à faire. Hein, il le sent. Il y a des choses à faire. Je te dis papa. Il y a tellement de choses à faire ici que il faut juste que, comme on dit chez nous, pour nous, un seul doigt. C'est pas possible. Je peux avoir toute la volonté du monde. Mais si je n'apprends pas justement à compter sur chacun, enfin si on n'apprend pas à être ensemble pour réfléchir, on ne pourra rien faire. Alléluia. Aujourd'hui, on cherche le manioc comme si c'était l'or. Aujourd'hui, on cherche le manioc comme si c'était l'or. Mais c'est une opportunité. C'est bien qu'on cherche. Pas innocent. Je te dis, c'est bien que les gens cherchent. Au moins, quand tu as fait ton bon manioc, au lieu de vendre ça à 1000 francs, tu veux vendre ça à 2000. Et puis tu as l'argent qui rentre. Celui qui ne veut pas, il meurt de faim. Ou bien, moi je veux pas la vérité. Donc moi je cherche les gens qui veulent faire les plantations de tubercules. Parce que je veux vendre le manioc. Parce que vous ne voulez pas vendre le manioc. Moi je veux pas vendre le manioc. Hein, papa, oui. Évangéliste. On se lance, non? Maintenant, ceux qui voudront, je vais finir avec la prédication là. Je vais m'asseoir ici. Ceux qui veulent avancer, on va s'asseoir. Et puis on va réfléchir. Comment? Communion fraternelle. C'est après la communion fraternelle. C'est des choses qui vont faire comme ici. Là. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que je dois encore faire